par rapport aux organismes mesurant la qualité de l'air, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de disposer d'une association comme Atmo, comme les Atmo, comme les ASCA, hein, et dont Atmo Aura fait partie, puisque par son modèle d'association qui associe tous les acteurs d'un territoire, à la fois industriels, administration, collectivité locale, pour être, parce que c'est déjà, la seule manière d'être crédible, il faut que toutes les parties prenantes d'un territoire, quel qu'il soit, puissent avoir accès à l'information sur la mesure de l'air. Au cours de ces 15 dernières années où j'ai côtoyé le travail d'Atmo sous ses différentes appellations et dans différentes régions, il y a un fait établi, c'est que c'est leur professionnalisme, leur savoir-faire. Donc le savoir-faire est indéniable. Par contre, comme il est très mal connu du grand public, le système associatif est aussi assez peu connu du grand public. Il y a un sujet de quelle est la crédibilité des analyses produites par Atmo. Bon, vous savez que dans le monde actuel, hein, toute information, même les informations d'experts, sont soumises à caution. On l'a vu à l'occasion de la dernière pandémie, mais c'est de plus en plus la question. Et un des sujets que va avoir Atmo Aura, ça va être de faire savoir, en fait, qu'ils ont du savoir-faire. C'est un peu la tournure qu'ils utilisent et je l'aime assez parce que actuellement, on dit mais qui sont-ils? Est-ce qu'ils ne sont pas inféodés aux industriels ou inféodés à des associations ou voilà, aux parties prenantes, aux collectivités territoriales ou à l'administration? Voilà, à chaque fois, donc faire savoir déjà que c'est un projet associatif associant complètement ces 4 parties prenantes qui ont le droit de regard sur la gestion. Et puis après, derrière, comment on communique simplement sur à la fois le savoir-faire et les résultats, en combinant, à mon avis, 2 problématiques dont on voit bien qu'elles sont et qu'elles seront de plus en plus prégnantes. C'est d'un côté le climat, hein, l'influence de nos rejets sur le climat. Il y a 20 ans, les gaz à effet de serre n'étaient pas un sujet. À part les gaz à effet de serre n'étaient pas un sujet. Maintenant, c'est vraiment un sujet, hein, au-delà des polluants. Et puis, la santé, on l'a vu, est un sujet extrêmement important et d'autant plus compliqué qu'il est très difficile de communiquer autour des résultats. Quel est l'impact d'éventuels effets cocktails? Est-ce qu'il y a des effets cocktails ou pas d'effets cocktails? L'impact des faibles doses. On sait en tout cas sur le plan industriel, nous avons très très fortement réduit nos émissions, réduit les polluants rejetés de manière extrêmement importante. Mais après, le rejet zéro n'existe pas non plus. Donc, on a atteint des doses très en deçà des limites autorisées. Donc, il faut arriver à communiquer sur ces résultats et sur le fait que les doses auxquelles on est réglementé actuellement, et puis, sachant que ce n'est pas parce qu'on est réglementé à ces doses qu'on s'arrête de progresser, protège la santé de nos riverains et que la fumée qu'on voit s'élever de nos sites industriels, la plupart du temps, c'est de la vapeur d'eau par temps froid, par exemple, qui n'a aucun impact sur la santé. Voilà un peu ce que j'attends pour la qualité de l'air dans les prochaines années. Et en ça, oui, le projet associatif d'Atmo Aura essaye d'apporter des réponses. Est-ce qu'il y arrivera? On le verra bien. Mais en tout cas, je pense que déjà, la manière dont il a été conçu, avec une large consultation de l'ensemble des parties prenantes, permet déjà de partir sur une bonne base. Hein, c'est que tout le monde a ce projet associatif, tout le monde a eu
a eu la possibilité et a exercé cette possibilité d'y participer. Je pense qu'il y a une sensibilité évidemment de l'opinion publique qui est importante sur ce sujet, donc peut-être plus d'intérêt porté à ces organismes qui contrôlent ce qui fait et fera encore notre qualité de vie, notre qualité environnementale et la préservation de notre santé et la limitation du réchauffement climatique. C'est profiter de cet intérêt global du grand public pour mieux communiquer sur ce que l'on fait et puis continuer d'accompagner l'ensemble des parties prenantes sur l'amélioration de ces performances. En tout cas, pour nous, industriels, ce qui est essentiel, c'est que cette indépendance, cette technicité que l'on reconnaît aux ASCA, à Atmo-Aura en particulier, et qu'elles soient aussi reconnues par le grand public et qu'elles permettent, dans un monde où les réseaux sociaux ont tendance à une simplification à l'extrême et aussi à tenir des réflexions très extrémistes avec des solutions simplistes aussi simples, et ben, à objectiver le débat et à donner les éléments à l'ensemble des quatre parties prenantes des ASCA pour communiquer, que ce soit les maires des collectivités territoriales, parce que le maire est un échelon politique qui jouit d'une bonne crédibilité, donner des éléments aux industriels comme nous, en particulier, par exemple, quand on a des campagnes avec des campagnes spécifiques de mesures en lien justement avec les mairies, si on a une activité particulière qui potentiellement pourrait être génératrice de polluants atmosphériques, de faire installer des capteurs par Atmo et que ces mesures soient reconnues comme indépendantes et de bonne qualité. Ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et puis aussi, malheureusement, ça peut arriver, on essaie de l'éviter, mais comme je dis, le risque zéro n'existe pas. Quand on a des événements du type Lubrizol, j'espère qu'on n'en aura pas, mais c'est pas impossible, qu'on puisse tout de suite mettre en œuvre des mesures en mode réactif, des analyses grâce au Atmo-Aura qui soient objectives, reconnues comme telles par l'ensemble des parties prenantes et qui permettent de communiquer sur les risques réels pour la population et prendre des mesures adaptées, éventuellement de confinement au domicile, d'éloignement en cas de problème. Donc, pour ça, la crédibilité d'organismes comme les ASCA et Atmo-Aura est essentielle pour nous. Et je pense que le projet associatif d'Atmo peut y répondre.